hâte-toi de venir à mon aide, toi, ma force et mon salut. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Heureux de célébrer ce soir ce 31e dimanche du temps ordinaire, nous nous acheminons petit à petit vers la belle fête de la Toussaint, petit à petit vers la fête du Christ roi de l'univers, et vers le début de ce temps de l'Avent qui nous amènera déjà à Noël. En tout cas, aujourd'hui, nous sommes heureux de célébrer avec Benoît et Martin pour célébrer cette Eucharistie. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, parole éternelle des Pères, tu viens éliminer les ténèbres de nos cœurs. Seigneur, en pitié, Seigneur, en pitié, Seigneur, en pitié. Ô Christ, même pécheur de notre chair, tu veux nous donner part à ta divinité. En pitié. Ô Christ, en pitié. Allez-y, Michel. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire, tu répands en nos cœurs l'eau vive de l'Esprit, en pitié. Seigneur, en pitié de nous, Seigneur, en pitié de nous, Seigneur, en pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, et nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire à Dieu. Seigneur Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur fils unique de Jésus-Christ, Seigneur agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire à Dieu. Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal, en pitié, assis auprès des Pères, écoute nos prières. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire à Dieu. Car toi seul est saint et Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire des Pères. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire à Dieu. Prions. Dieu de puissance et de miséricorde, c'est ta grâce qui donne à tes fidèles de pouvoir dignement te servir. Accorde-nous de progresser sans que rien nous arrête vers les biens que tu promets par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles.
Amen. Du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Tu craindras le Seigneur ton Dieu. Tous les jours de ta vie, toi, ainsi que ton fils et le fils de ton fils, tu observeras tous ces décrets et ces commandements que je te prescris aujourd'hui, et tu auras longue vie. Israël, tu écouteras, tu veilleras à mettre en pratique ce qui t'apportera bonheur et fécondité dans un pays ruisselant de lait et de miel, comme te l'a dit le Seigneur, le Dieu de tes pères. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces paroles que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Parole du Seigneur. Je t'aime, Seigneur, ma force. Je t'aime, Seigneur, ma force. Je t'aime, Seigneur, ma force. Seigneur, mon roc, ma forteresse. Dieu, mon libérateur, le rocher qui m'abrite, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire. Je t'aime, Seigneur, ma force. Louange à Dieu. Quand je fais appel au Seigneur, je suis sauvé de tous mes ennemis. Je t'aime, Seigneur, ma force. Vive le Seigneur, béni soit mon rocher, qu'il triomphe, le Dieu de ma victoire. Il donne à son roi de grandes victoires, il se montre fidèle à son essai. Je t'aime, Seigneur, ma force. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, dans l'Ancienne Alliance, un grand nombre de prêtres se sont succédés parce que la mort les empêchait de rester en fonction. Jésus, lui, parce qu'il demeure pour l'éternité, possède un sacerdoce qui ne passe pas. C'est pourquoi il est capable de sauver d'une manière définitive ceux qui par lui s'avancent vers Dieu, car il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est bien le grand prêtre qu'il nous fallait, saint, innocent, immaculé, séparé maintenant des pécheurs, il est désormais plus haut que les cieux. Il n'a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses péchés personnels, puis pour ceux du peuple. Cela, il l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. La loi de Moïse établit comme grands prêtres des hommes remplis de faiblesse. Mais la parole du serment divin, qui vient après la loi, établit comme grand prêtre le Fils, conduit pour l'éternité à sa perfection. Parole du Seigneur.
dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui fit cette réponse « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que ceux de là. Le scribe reprit. Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique, il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toutes les offrandes d'holocauste et de sacrifice. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, il faut se remettre dans le contexte que cet évangile nous montre. Et plus particulièrement, à travers ces derniers versets de cet évangile, aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Il faut se rappeler que du temps de Jésus, le temple de Jérusalem, le grand temple de Jérusalem, eh bien, il y avait des offrandes de sacrifice d'holocauste qui étaient faites chaque jour, que ce soit des tourterelles, que ce soit des agneaux, que ce soit des bœufs, que ce soit, etc., etc. Et donc, chaque jour, les Juifs venaient offrir au Seigneur une offrande, enfin chaque jour, tous les jours en tout cas, des Juifs venaient offrir au Seigneur une offrande, quelle qu'elle soit, pour la naissance d'un petit, pour demander une grâce, etc. Première des choses. Deuxième des choses, se rappeler que lorsque Jésus, au début de cet évangile, nous dit « Voici le premier, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur », Shema Israël, c'est la première prière qu'apprennent les enfants juifs à la synagogue. Et cette prière, d'ailleurs, se trouve à l'entrée de chaque maison des Juifs pratiquants. Et à l'entrée de la maison, lorsqu'ils rentrent chaque fois, ils touchent cette petite prière à l'entrée de la maison, pour se rappeler que le Seigneur est l'unique. Deuxième point. Et voilà que le Christ vient apporter un deuxième commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà qu'il vient apporter quelque chose de supplémentaire, qu'il vient qui va en quelque sorte bouleverser complètement la tradition juive. La tradition juive est de dire que le Seigneur sera aimé de tout son cœur, de toute sa force, de toute son âme, et que pour le Seigneur, on fera des offrandes. Eh bien, le Seigneur vient de rappeler à travers ce second commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même, il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Et le scribe, qui est finalement inscrit lui-même dans cette tradition judaïque, eh bien, souligne fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique, il n'y en a pas d'autre que lui, l'aimer de tout son cœur, etc. Et aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Et voilà que le Seigneur lui dit, tu as tout compris. Et se rappeler encore que le sacrifice et l'holocauste que Jésus a vécu lui-même sur la croix n'a pas été réalisé, et que le seul sacrifice unique qui vient emporter tous les holocaustes, tous les sacrifices qui ont été faits, eh bien, c'est la mort de Jésus sur la croix qui nous a amenés les uns et les autres à la résurrection à laquelle nous sommes chacun d'entre nous appelés.
Et lorsque nous célébrons l'Eucharistie, lorsque nous célébrons le sacrifice eucharistique, eh bien nous faisons mémoire de ces moments-là. Et nous nous rappelons qu'en venant le soir à la messe, que ce soit à Pérol ou à Villeneuve-les-Maglones ou à la Grande Motte, en venant le dimanche matin à la messe, que ce soit à Palavas, à la Grande Motte ou à Cardon, eh bien nous venons accomplir le premier commandement que Jésus nous a donné. Ou plus particulièrement que la tradition juive nous rappelle. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute sa force. En accomplissant, en venant à la messe, en venant participer à cette Eucharistie, eh bien nous venons accomplir ce premier commandement que Dieu nous donne. Peut-être d'ailleurs, les plus anciens, vous avez appris dans votre catéchisme, je ne l'ai pas appris, puisque je n'avais pas celui-là, mais vous avez appris dans votre catéchisme que eh bien, le dimanche est un jour à sanctifier, le samedi soir. Eh bien, c'est cela que vous venez faire et que nous célébrons ce soir, ici, dans cette église. Et en même temps, par la force de l'Eucharistie, nous sommes invités à accomplir ce deuxième commandement que Jésus, pardon, excusez-moi, j'ai fait une faute de français, ce second commandement que Jésus nous donne, ce second commandement, puisque c'est aimer son prochain comme soi-même. Oui, frères et sœurs, en accomplissant ces deux commandements, aimer le bon Dieu, aimer le prochain, eh bien nous sommes pile poil dans la droite ligne de ce que le Christ nous enseigne et veut pour chacun et chacune d'entre nous. Et cette droite ligne, elle paraît d'une simplicité exemplaire, c'est ce que je dis souvent aux jeunes de l'aumônerie ou du catéchisme, et pourtant, vous le savez autant que moi, elle est d'une complexité extraordinaire. La simplicité des mots nous permet de comprendre complètement ce que nous devons faire, et en même temps, nous prenons conscience de cette complexité de ce que cela veut dire. Car, je ne veux pas vous mettre en cause, mais en tout cas, pour ma part, je sais très bien que d'accomplir ce deuxième commandement, cela n'est pas facile. Aimer son prochain comme soi-même, cela parfois relève, excusez-moi l'expression, de l'héroïsme. Alors, que faire? Eh bien, tout simplement, ne pas compter sur ses propres forces. Parce que si nous comptons sur nos propres forces, nous n'y arriverons pas. C'est pas compliqué. Vous pouvez essayer tout ce que vous voulez, vous n'y arriverez pas. Si nous comptons sur les forces que le Christ peut nous donner à travers le sacrement de l'Eucharistie, à travers les sacrements qui nous sont proposés, quels qu'ils soient, à ce moment-là, eh bien, nous pourrons vraiment correspondre et réaliser ce second commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Que nous puissions les uns et les autres faire confiance à ce Christ qui vient à notre rencontre à chaque Eucharistie, que nous puissions nous abandonner au cœur de Dieu. Amen. Professons notre foi à travers le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, et est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. L'amour ne passera jamais, fort de cette parole de saint Paul aux Corinthiens, confions toutes nos prières au Dieu unique. Âme de lumière, porte vos prières, en tout temps et en tout lieu, auprès de Dieu.
fort de paix. Avec Marie, prions d'un même cœur. Dame de lumière, porte nos prières, en tout temps et en tout lieu, auprès de Dieu. Pour tous ceux qui se dévouent au service de leurs frères malades, opprimés ou exilés. Avec Marie, prions d'un même cœur. Dame de lumière, porte nos prières, en tout temps et en tout lieu, auprès de Dieu. Pour les paroissiens rassemblés ici, que notre vie ait la saveur et le goût de la bonne nouvelle. Avec Marie, prions d'un même cœur. Dame de lumière, porte nos prières, en tout temps et en tout lieu, auprès de Dieu. Dieu notre Père, avec Marie, nous venons à toi avec assurance. Daigne exaucer nos prières, nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Voici le pain des anges, il est le pain de l'homme en route, le vrai pain des enfants de Dieu, le pain vivant, le pain de Dieu. Louange à pleine et forte, de foi joyeuse et rayonnante, l'allégresse de nos cœurs. C'est en effet la journée solennelle où nous fêtons de ce banquet divin la première institution. Voici le pain des anges, il est le pain de l'homme en route, le vrai pain des enfants de Dieu. D'avance il fut annoncé par Isaac en sacrifice, par l'agneau pascal immolé, par la manne de nos pères. Ô bon pasteur, notre vrai pain, ô Jésus, aie pitié de nous. Nourris-nous et protège-nous, de nos voies et biens éternels, dans la terre des vivants. Toi qui sais tout et qui peux tout, toi qui sur terre nous nourris, conduis-nous au banquet du ciel et donne-nous ton héritage en compagnie de tes saints. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, que cette Eucharistie soit pour toi une offrande pure et pour nous le don généreux de ta miséricorde, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous.
appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique, accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, notre pape François, pour notre évêque Pierre-Marie, son auxiliaire Alain, et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Et nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours Vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clé, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, comme et Damien, et tous les saints. Accorde-nous, par leur prière et leur mérite, d'être toujours et partout, fort de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière dans ta bienveillance. Accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, te rendant grâce. Il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en
mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Gloire à toi qui es vivant. Dieu sauveur, nous attendons ton retour. Viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous aussi tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre Père Abraham, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en disciple du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur l'autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs. Souviens-toi de Alain Châtelain, d'Arlette Bousquet, de Bertrand Calais, de Marie-Thérèse et Robert Durand, ainsi que de Françoise Barbier. Souviens-toi d'eux. Souviens-toi de tous ceux qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent en le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs de Jean-Baptiste, Étienne, Mathias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Essie, Anastasie, et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies, et nous en fais le don. Parlez avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis par le même esprit, ensemble, nous osons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu es des apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Que ta volonté s'accomplisse dans notre vie toujours cette paix et conduis-la vers la vérité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Au nom de Dieu, envoyé par le Père, tu nous sauves du péché.
voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je vais guérir. Sous ton voile de tendresse, nous nous réfugions. En nous grand cœur de mer, où nous revivons. Marie, Mère du Sauveur, nous te bénissons. Marie, notre Mère, garde-nous dans la paix, refuge des pécheurs.
temps debout, nous prions le Seigneur. De plus en plus, Seigneur, exerce en nous ta puissance, afin que, fortifiés par tes sacrements, nous devenions capables, avec ta grâce, d'entrer en possession des biens qu'ils promettent, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Quelques informations avant de nous séparer. Tout d'abord, à la sortie, vous pourrez récupérer, si vous ne l'avez pas déjà fait, le Stella Maris du mois de novembre, qui est jaune et aux couleurs de la fête de la Toussaint. Vous avez toutes les informations concernant la fête de la Toussaint au dos de votre feuille de chant. Je vous invite à les garder. Particulièrement, je vous rappelle que ici, la messe sera célébrée lundi à 11h ici à Pérol, et que la bénédiction des cimetières, particulièrement Saint-Sixte et Saint-Sauveur, 15h30 Saint-Sauveur, 16h Saint-Sixte pour ce clocher-ci. Je rappelle aussi que la commémoration de tous les fidèles défunts aura lieu mardi à 18h30, mais que le 2 aussi, pour celles et ceux qui ont peur de la nuit, puisque nous avons déjà changé l'heure, il y aura une messe qui sera célébrée, je ne sais pas si elle est notée, qui sera célébrée avec la Légion, avec les retraités de la Légion, à je ne sais plus quelle heure. Pardon? On ne l'a pas noté, bon, mais je pense que c'est 10h du matin, 10h ou 10h30. J'essaierai de vous le dire, je pense que c'est 10h30 en fait, c'est 10h au cimetière et c'est 10h30 ici. Voilà. Autre information pour celles et ceux qui ne l'ont pas eu et qui le veulent, un petit livret qui a été fait par Monseigneur Carré concernant la Bible, et particulièrement la Genèse. Vous pourrez le trouver, il en reste 2 à la sacristie. Vous pouvez le prendre auprès de Michel, ils sont au prix de 7 €. Enfin, Nathalie, même si vous passez dans la sacristie, il y a 2 choses pour vous. Et comme vous l'avez vu, comme l'a demandé Benoît au début de la messe, que je l'ai précisé aussi, prendront l'habitude de laisser autant que possible les custodes pour la communion des malades sur l'autel au début de la messe, et après la communion, comme vient de le faire Benoît, vous êtes invités à venir récupérer la custode et à recevoir la bénédiction du Seigneur pour ce lien que vous faites entre guillemets avec la communauté paroissiale. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.